Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo nail art où je vais te proposer 2 nail art à la suite. Ce sont des nail art que j'ai fait cet hiver 2025 et donc là comme tu le vois ce sont des cœurs rouges pour la Saint-Valentin. Et ensuite je vais faire aussi un autre nail art beaucoup plus simple qui est chrome, sirène, un peu les ongles de Hailey Bieber si tu as vu passer sur TikTok dernièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo te plaira, n'hésite pas à liker et commenter, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et je te laisse avec la suite, c'est parti! Alors voilà, ce sont mes ongles de nouvel an, comme tu le vois. On se retrouve fin janvier pour changer tout ça. J'avais quelques petits accros sur certains ongles, notamment mon petit doigt et mon pouce. Ça me faisait d'ailleurs un petit peu mal, mais donc il faut renforcer tout ça. Je commence par enlever avec un embout piriforme épais avec une bague verte. J'enlève toute la matière sur le dessus et aussi un peu le dessous de l'ongle pour redresser l'ongle puisque j'aime pas du tout avoir des ongles crochus. Donc je débarrasse aussi le dessous de l'ongle des impuretés. Ensuite je passe avec un embout diamant moyen sur les cuticules. Je le fais d'abord en forward pour bien décoller toutes les parties de peau morte près de la cuticule. Évidemment, j'essaye de ne pas appuyer trop pour ne pas traumatiser la cuticule. Et je passe ensuite en mode forward pour redresser le jupon de peau morte qui est apparu. Et ça va me permettre d'enlever facilement la partie de peau morte indésirable en passant tout simplement l'embout sur le jupon de peau qui est relevé et vraiment c'est très simple et indolore de cette manière là. Je te montre du coup aussi sur l'index mais je fais pareil sur tous mes ongles. Ensuite je passe un coup de dégraissant parce que ça va enlever toutes les poussières. Et voilà ce que ça donne, mes ongles tout propres et prêts pour le prochain nail art. Comme toujours, je commence par du nail prep et du primer pour bien préparer la base de l'ongle. Et je mets une gummy base en teinte clear comme base, tout simplement comme son nom le dit, sur l'ensemble de la plaque de l'ongle. Ensuite, je prends un builder gel in bottle de chez Ongle 24 qui est en teinte white et j'en applique sur la moitié inférieure de l'ongle pour l'index et le majeur pour ainsi renforcer le bas de l'ongle, et sur l'annulaire où j'avais ma petite fissure je prends un liner pour que ce soit plus précis et ainsi renforcer les ongles. Lorsque ça me convient, je catalyse le tout et je peux passer au nail art. Je commence par un glitter gel en teinte Fire Red Star qui est un vieux pot de chez Ongle 24 mais qui me sert toujours. J'en applique que sur la partie supérieure de l'ongle, donc près des cuticules, sur l'index, le majeur et l'auriculaire. Comme tu le vois, j'en applique en quantité importante sur la première partie. Puis ensuite, j'essaye de dégrader avec mon pinceau et la tranche des poils pour dégrader un petit peu vers le gel blanc que j'ai mis à l'instant. Je fais bien attention d'en appliquer près des cuticules sans en mettre dedans pour pas que ça déborde. Et je reprends mon builder gel Milky White je crois pour faire la construction de l'ongle. Donc j'en applique d'abord une fine couche et ensuite je prends une goutte de gel que je déroule comme une couverture sur le reste de l'ongle en faisant attention de bien garder l'apex de l'ongle, et pour ça je vais renverser la main pour m'aider de la gravité. Je procède de la même façon sur le majeur. J'applique une fine couche puis je prends une bille de gel que je déroule comme une couverture. Je fais pareil sur l'annulaire également, même si j'avais pas fait le dégradé rouge, ça fonctionne de la même façon.
Et je termine en prenant un embout piriforme assez épais pour reprendre la forme amande que je souhaite. J'en profite également pour désépaissir le dessous de l'ongle et faire un bord libre assez fin puisque j'avais mis un peu plus de gel sur le bord pour redresser mon ongle. Donc je vais affiner à ce moment-là de la manucure. Le gros embout permet d'aller quand même un peu plus vite. Et puis je fignole le tout avec une lime à ongles à grain 100. Ça va me permettre de faire un bel arrondi puisque la forme amande est une forme assez douce, assez ronde. Donc je fais ça avec la lime et je lime aussi le dessus pour que tout soit bien lisse et je fais pareil sur tous mes ongles. Je peux enfin commencer le nail art et je reprends mon glitter gel rouge de tout à l'heure. Sur l'annulaire, je vais faire un petit cœur rouge, enfin un cœur qui fait le centre de mon ongle. Ensuite, sur le pouce qui est quand même l'ongle le plus grand, je vais faire deux petites bouches comme si j'avais mis du rouge à lèvres et que j'avais embrassé cette partie-là de mon ongle. Je procède de deux façons puisqu'il y a la lèvre supérieure puis la lèvre inférieure. Et tout simplement, ça va se dessiner tout seul si je puis dire. Ce sont des formes assez simples, des cœurs, des bouches. Sur les autres ongles, je voulais pas trop surcharger puisqu'il y avait déjà le dégradé rouge dans le gel blanc. Donc je fais des petits cœurs rouges, deux petits points que je rapproche en triangle, ce qui va me permettre de faire un cœur. Sur l'index, je voulais faire une toute petite bouche également et je catalyse quand cela me convient. Je fais approximativement la même chose sur la main gauche, mais j'inverse. Donc par exemple sur le pouce, je fais le cœur au centre et puis je vais faire les ongles un à un, sachant que les ongles où j'ai fait le dégradé rouge dans le gel blanc, je fais des petits cœurs pour pas trop surcharger comme tout à l'heure. Donc je fais une petite composition un petit peu aléatoire de cœurs. Et sur l'annulaire de ma main gauche, je fais les petites bouches qui vont bien dans le thème de la Saint-Valentin. Je termine les détails avec un gel paint blanc. Je prends donc un liner pour bien séparer les deux lèvres de bouche quand j'ai fait le dessin des bouches. Puis sur le gros cœur, je fais les contours blancs pour fignoler aussi la forme du cœur. Et puis pour le reste des ongles, je fais des tout petits cœurs, mais vraiment tout petits pour remplir un petit peu le fond blanc et apporter ce côté très girly. Déjà assez girly forcément, mais je trouve que pour la Saint-Valentin ça va très bien. Et le petit détail des cœurs blancs, ça fait tout. Voilà, je catalyse et je termine avec le Quick Gel Finish sur l'ensemble des ongles. Et c'est vraiment la partie la plus satisfaisante, je sais pas toi. Franchement, ça rend le nail art hyper glossy, ça révèle le nail art qu'on a fait et c'est déjà la fin de la pose. Je mets un peu d'huile à cuticule senteur rose, même si il n'existe plus Ongle 24 puisqu'ils ont changé, mais c'est vraiment ma senteur préférée, les anciens flacons. Et voilà le résultat terminé. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement c'est un nail art hyper simple à réaliser mais qui fait tout son effet. C'est un rouge un petit peu pailleté, ça reste bien dans le thème de la Saint-Valentin, autant dans les coloris que les motifs, et j'espère que ce nail art te plaît. Nous voilà 3 semaines plus tard en février et le temps a fait son œuvre. Il y a quand même pas mal de repousses comme tu le vois. Le nail art est quand même resté assez joli, assez glossy parce que j'avais quand même bien mis le top coat. Mais il est quand même temps de le changer. Donc comme tout à l'heure, je prends l'embout piriforme épais de chez Ongle 24 pour faire la dépose. Et j'enlève effectivement tout, c'est-à-dire le gel rouge et le gel de construction blanc. Et je fais pareil sur tous les ongles. Je vais donc pouvoir prendre une lime à ongles pour reprendre la forme, comme c'était déjà une forme amande assez jolie. Je vais juste passer un coup de lime au-dessus et sur le bord libre de l'ongle. Je passe ensuite au cuticule et comme tout à l'heure, pareil, je prends l'embout diamant moyen. Je passe en forward puis en reverse pour bien décoller partout les peaux mortes. Et justement, j'utilise le mode reverse pour enlever le jupon de peau morte qui est apparu.
Je dégraisse et voilà ce que ça donne quand mes ongles sont tout prêts. Puis je prends ma gummy base en teinte Sparkling Milkshake qui va me servir pour faire la base et la construction de mon ongle. Puisque c'est une gummy base, pas besoin de base clear comme tout à l'heure. Mais je procède de la même façon, donc je fais d'abord une fine couche, puis je prends une bille de gummy base que je déroule comme une couverture pour suivre la forme naturelle de l'ongle et garder un apex là où il faut. Et je fais pareil sur l'ensemble de mes ongles. Je voulais vraiment un nail art très simple. Donc je termine avec le quick finish et je vais prendre la poudre chrome sirène, une fois catalysée évidemment. Et j'en applique avec cet embout mousse là qui est bien pratique pour pouvoir appuyer même dans les recoins, parce que près des cuticules il faut aussi pouvoir en mettre, parce que j'en ai mis sur tous mes ongles et je trouve que ça rend du plus bel effet. Je dépoussière bien et je termine avec le quick gel finish pour protéger justement cette couche de poudre qui fait vraiment toute la différence. Et voilà ce que ça donne, je trouve ça magnifique pour un nail art très simple mais extrêmement élégant et distingué. Les différentes nuances, les reflets que ça donne, l'effet un peu miroir comme ça, j'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour rien rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!